Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous proposer le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Vous avez mis en ligne une annonce pour la location de votre appartement. Écrivez un courriel à une personne intéressée pour lui donner les informations sur l'appartement et le quartier. Tâche 2. Vous venez de commencer les cours à l'université à Montréal. Écrivez un message à votre ami pour lui raconter votre première semaine à l'université. Tâche 3. Sur un site internet dédié aux enfants, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet des animaux de compagnie. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Monde. On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à toutes et à tous. Suite à la demande de nombreux d'entre vous, je suis heureuse de vous annoncer que nous lançons dès à présent les souscriptions pour notre chaîne. Cela signifie que vous pourrez souscrire pour avoir accès tous les 2 jours au corrigé des sujets actuels et fréquents de tous les centres d'examen dans le monde, des épreuves d'expression écrite et orale. Également, vous aurez le privilège de proposer vos sujets et les corrigés vous seront donnés dans les plus brefs délais. Bien d'autres avantages seront au rendez-vous. Cependant, je tiens à rassurer tous les abonnés qui ne souhaitent pas souscrire à notre chaîne. Rien ne changera pour vous. Vous pourrez continuer à accéder à tous nos contenus gratuits comme avant. Les souscriptions sont uniquement destinées à offrir des avantages supplémentaires pour ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi excités que nous à l'idée de ces nouvelles souscriptions et nous vous remercions pour votre soutien continu. Pour plus de détails, veuillez cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la barre de description. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des différentes tâches de l'épreuve d'expression écrite. Suivez attentivement. Je vous invite à vous abonner, liker et partager. Tâche 1. Vous avez mis en ligne une annonce pour la location de votre appartement. Écrivez un courriel à une personne intéressée pour lui donner les informations sur l'appartement et le quartier. Le nombre de mots est compris entre 60 et 120 mots. Le nombre de mots est compris entre 60 et 120 mots. Correction. Bonjour. Je vous remercie pour votre intérêt pour la location de mon appartement. Je suis heureux de vous fournir plus d'informations sur l'appartement et le quartier. L'appartement est situé au 3e étage d'un immeuble sécurisé avec ascenseur. Il est spacieux, lumineux et entièrement meublé, avec une chambre, une cuisine équipée, une salle de bain et un salon confortable. Il dispose également d'une connexion Internet haut débit. Quant au quartier, il est calme et résidentiel, avec plusieurs commerces de proximité, ainsi que des restaurants et des bars. Le métro est accessible à pied et vous permet de rejoindre facilement le centre-ville. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez faire une visite, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt. Amen. Nombre de mots, 120 mots. Tâche 2. Vous venez de commencer les cours à l'université à Montréal. Écrivez un message à votre ami pour lui raconter votre première semaine à l'université. Le nombre de mots est compris entre 120 et 150 mots. Correction.
Ma première semaine universitaire à Montréal. Bonjour Stéphanie. J'ai récemment commencé mes cours à l'Université de Montréal et je dois dire que cela a été une expérience incroyable jusqu'à présent. La première semaine a été assez chargée, mais je suis ravie de tout ce que j'ai appris jusqu'à présent. Je suis actuellement inscrite à un cours de psychologie, d'histoire et de français, ce qui signifie que j'ai beaucoup de travail à faire. Cependant, j'ai déjà rencontré de nombreux étudiants intéressants et j'ai pu me faire de nouveaux amis. Le campus est assez grand, mais je me suis rapidement habituée à la disposition des bâtiments. Les installations de l'université sont incroyables. En résumé, je suis ravie de cette nouvelle aventure et je suis impatiente de voir ce que l'avenir me réserve. J'espère que tout va bien de ton côté et j'attends avec impatience de tes nouvelles. À bientôt, Morel. Nombre de mots, 149 mots. Tâche 3. Sur un site internet dédié aux enfants, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet des animaux de compagnie. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Monde. Document 1. Offrir un animal de compagnie à un enfant présente de nombreux avantages, comme le soulignent beaucoup de psychologues. Pour des enfants qui n'ont pas de frères et sœurs, l'animal est un compagnon qui leur évitera la solitude. Grâce à lui, un enfant prendra confiance en lui et il apprendra vite qu'un animal est un être vivant qui a besoin d'attention et de respect. En sa présence, l'enfant se sentira en sécurité et pourra agir de manière autonome sans l'aide de ses parents. Document 2. Beaucoup d'enfants demandent un jour ou l'autre un animal à leurs parents, le plus souvent un chien ou un chat. Mais même si vous avez envie de faire plaisir à votre enfant, il vaut mieux réfléchir sérieusement avant d'acheter un animal domestique. L'animal devient un nouveau membre de la famille et représente un engagement sur de nombreuses années. Or, avoir un animal coûte souvent très cher et c'est une grande responsabilité. On ne peut pas le traiter comme un jouet que l'on met à la poubelle quand l'enfant s'en désintéresse. Correction. L'offre d'un animal de compagnie à un enfant. De nos jours, la question sur l'offre d'un animal de compagnie à un enfant fait débat. Certaines personnes exposent les avantages psychologiques et sociaux que cela peut apporter à l'enfant, notamment en termes de compagnie, de confiance en soi. D'autres s'attardent sur les responsabilités que cela implique, soulignant que l'animal devient un nouveau membre de la famille et représente un engagement sur de nombreuses années. À ce sujet, il est impératif de reconnaître que les animaux de compagnie offrent de nombreux avantages aux enfants. Tout d'abord, les animaux de compagnie sont des compagnons fidèles pour les enfants. Ils fournissent une source constante d'affection et de réconfort. Ensuite, les animaux de compagnie encouragent les enfants à être plus actifs physiquement. Par exemple, les chiens ont besoin de marcher et de courir, ce qui peut inciter les enfants à sortir et à faire de l'exercice. Pour conclure, bien que les animaux de compagnie apportent des avantages aux enfants,
il n'en demeure pas moins que l'acquisition d'un animal domestique implique de lourdes responsabilités et de contraintes. Nombre de mots, 180 mots. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!